Quand la nuit tombe sur nos villes, certains quartiers deviennent très habiles. La lumière baisse, mais l'activité grimpe. Et ce n'est pas pour prier Allah ou lire un bon livre. À Douala, tu dis juste Elf Village et tout le monde comprend sans faire le sage. Ce n'est pas un village de vacances, mais plutôt un coin où l'on vend les câlins sans fin. Des filles, en tenue souvent bien serrée et exposée, déambulent le long des routes animées. Chewing gum dans la bouche en train d'être mâchouillé. Elles sifflent, elles appellent, elles draguent même les enfants. Tout ce qui bouge est client potentiel. Et là, attention, peu importe ton âge ou ton visage, beau, laid, jeune, vieux, c'est pas ça le gage. C'est le poids de la poche qui fait la valeur. Parce que dans ce business, l'argent a le dernier mot, pas le cœur. On les voit souvent penchés aux vitres des voitures, avec un sourire et des mots qui rassurent. Chérie Coco, tu vas où? Je peux t'accompagner, hein? Et hop, la négociation commence dans le coin. 1000 francs pour une pause éclair et 10 000 francs si tu veux garder la lumière. Et attention, c'est du service express. Pas besoin d'amour, juste un peu de caisse. Mais la Elf Village n'est pas seule dans cette danse. Pépanda sans caleçon, on connaît la cadence, vu son nom. Ndokoti, rue de la Joie à Deido. Aqua, même chanson. Aka. Chaque carrefour a son lot de tentations. Et les clients, parfois de simples gamins en quête d'émotion et de frissons. Ils oublient les risques, la prévention aussi. Pour eux, le plaisir passe avant le souci. Et pourtant derrière ce commerce qui s'étale, se cachent des blessures souvent banales, des maladies, des regrets, des parcours flous. En tout cas, Dorta est là. Mais ça, personne ne veut l'entendre jusqu'au bout. Du côté de Yaoundé, même ambiance, mini-ferme. Là-bas, c'est pas de l'agriculture en abondance ou de l'élevage. Les seules récoltes, ce sont les regards échangés et les mots doux qui finissent tarifés par quelques francs CFA. Mais ce qui frappe encore plus fort, c'est le silence autour de ce décor. Comme si tout le monde s'était habitué, comme si c'était normal, rien à signaler. Alors, qu'on se le dise franchement, ces filles ne sont pas juste là par amusement. Beaucoup le font pour manger, survivre, avancer et souvent, c'est parce qu'on ne leur a pas tendu la clé. Ce n'est pas un coup de gueule pour les accuser, mais pour qu'on puisse oser réfléchir, se questionner. Car si le trottoir devient l'école du soir, c'est peut-être que le jour, il n'y a plus d'espoir. Et pendant que l'on critique ou que l'on rigole, il serait temps qu'on joue chacun notre rôle. Offrir aux jeunes une autre direction et non les laisser choisir la rue comme solution. La jeunesse n'est-elle pas le fer de lance de la nation? Congossa final, si ta poche fait du bruit, la nuit te sourira. Mais réfléchis bien avant d'aller là-bas. Parce que quand la nuit parle argent et tentation, le matin souvent, elle te laissera avec des questions.